Nova le soir. Changez de disque avec Charline Roux. Yeah, sex is cool, but have you tried? Oui, vous connaissez ce jeu, cette thérapie qui consiste à compléter cette phrase avec des pratiques plus ou moins vraies. Bon, manger, dormir, regarder n'importe quoi avec Pedro Pascal en ce qui me concerne. Oui, j'ai répondu beaucoup trop vite. C'est drôle et à la fois, à l'heure où il est bon, de bon ton surtout, d'affirmer qu'on pratique, qu'on aime ça et qu'en plus on est performant, eh ben ce petit jeu dit tout haut ce que généralement on tait. Ce qu'on tait, c'est que parfois c'est mais, enfin maximum. On est tous relativement discrets sur le sujet, tous, sauf mon invité. L'intimité, elle en a fait un show en ce qui me concerne, un TEDx, littéralement. Après avoir étudié l'amour, elle s'attaque au sexe. Titre mi-bravache, ouais, parce que c'est une fille, alors du coup, bref. Mi-dangereux, je n'ose même pas imaginer le nombre de relous qui volent en escadrille que ça a pu attirer. Et je dis bonjour Bérangère Krief. Et bonjour. Yeah, sex is good, but have you tried? Tout, à peu près. Sexe, c'est ce soir au théâtre c'est ce soir, Édouard VII. Exactement. Puis les 3 et 4, puis les 10 et 11 février, mais aussi en tournée ou encore du 1er au 3 octobre prochain à l'Olympia. Ce sera les dernières du spectacle à l'Olympia, en octobre. Ouais. Yeah, sex is cool, but have you tried une longue tournée? Longue tournée, ouais, je suis dessus là. C'est une longue tournée, une grande tournée. Ouais. Je suis assez moi je suis assez contente en tournée. Ouais. Je fais partie des artistes. Je sais pas, j'aime la vie de tournée, j'aime voir le décor qui défile, j'aime arriver à un endroit où je sais que je vais rester qu'une journée et puis repartir. Enfin, il y a quelque chose de moi dans mon quand je reste tout le temps au même endroit, à un moment ça me voilà. Donc là tout change, les gens, le décor, la scène. Donc je suis assez nourrie par ça en fait. Tout change, sauf le spectacle. Le spectacle bouge un peu aussi par endroits en fonction de... Pas tant. En fait, le spectacle, ce qui est agréable, c'est d'avoir tout bien calé pour pouvoir en sortir. Ouais. Donc s'il se passe quelque chose, je vais pas chercher l'improvisation forcément, mais il se passe toujours des choses, un rire un peu particulier, quelqu'un qui rit tout seul à un moment, donc on va rebondir là-dessus. Donc pour moi, chaque soir, c'est différent en fait. Comme à chaque invité, je t'ai demandé de venir avec tes disques. Pour démarrer, on va écouter Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce titre ? C'est une chanson qui me rappelle quand j'ai commencé le théâtre, mon école de théâtre à 20 ans. J'étais dans une troupe et il y avait un des comédiens qui écoutait, j'avais un peu un crush sur lui, et il écoutait la bande originale du film Kill Bill. Et je crois qu'à 20 ans, j'étais pas très bande originale, je sais pas, et donc j'écoutais ce disque en pensant à lui, puis j'étais dans ma troupe et c'était le début de ma vie d'artiste en fait. Et à chaque fois que j'écoute, il y a un élan de liberté en fait dans cette chanson. Il y a un truc de on y va, let's go quoi, c'est le début. Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood, dans la playlist de Bérangère Krief, l'invitée de Nova le soir. Alors je veux dire que j'adore l'idée de te recevoir pour parler de sexe. Oui, je vais le dire tout le temps comme ça. Alors qu'est discutée aujourd'hui à l'Assemblée une proposition de loi qui vise à supprimer la notion de devoir conjugal. Alors oui, c'est pas inscrit au Code civil, mais c'est quand même une notion qui est très largement exploitée, notamment dans le débat public et les tribunaux. Je me dis qu'il y a quand même une actualité qui rejoint ton propos sur scène. Ouais, je pense qu'on est en train de réinventer tout ça. On est en train de se rendre compte qu'il y a des règles qui fonctionnent plus du tout. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on enlève les anciennes règles, quoi ? C'était ça qui m'importait. Puis après, c'est aussi... avec quoi on arrive dans la sexualité. Ce spectacle, c'est le point de ça, quoi. J'ai 40 ans et donc je suis arrivée dans une sexualité où moi, l'éducation sexuelle, ça se résumait à une demi-journée presque à l'école où on était sur la prévention, la peur. On a grandi beaucoup. Enfin, en tout cas, quand on est une femme, on rentre dans la sexualité par le prisme de la peur des MST, peur de tomber enceinte, comme dans une chanson de Colonel Riel. Tiens, je l'ai pas mis dans ma playlist, la chanson Aurélie. Et je t'en remercie. Et ben voilà. Et en fait, et puis à la maison, alors moi j'avais une mère qui parlait un peu de sexualité, mais qui mettait pas les mots sur les choses. Donc elle était à demi-mot. Ça va avec ton copain ? Bon, vous endormez tout de suite ou... Des petites périphrases aussi qui vont bien. Voilà, je suis rentrée une fois du collège, j'avais des préservatifs sur mon bureau. J'avais pas encore prévu, mais bon, au moins j'étais équipée. Et puis... Et donc voilà, il y a cet endroit-là, en fait, moi, avec lequel j'ai grandi. Puis après, je croise l'élan féministe, la liberté d'être, on fait ce qu'on veut. Où moi, j'avais des copines, on est là. Après, on décorrèle complètement le sexe de l'amour. Donc, on n'a plus du tout envie d'être amoureuse, on a juste envie d'avoir du plaisir. Et donc, on est là, non mais attends, le mec m'a offert des fleurs, s'il te plaît. Le mec m'offre des fleurs.
Donc il y a un truc où on est un peu perturbé. Donc ce spectacle, c'est vraiment faire le point sur cette friction. Et puis du coup, moi, j'ai eu envie, je sais pas pourquoi, mais de comprendre, de pas rester comme ça. Et c'était comme important d'avoir une sexualité épanouie. Ouais. J'ai toujours su que je trouvais que c'était un terrain de jeu qui était quand même super. Et donc, comment je peux faire pour que cet endroit-là dans ma vie il soit chouette? Et c'est les outils que je propose dans le spectacle, si je peux dire des outils. Ouais. Ce spectacle s'appelle donc, je le rappelle, je ne me lasse pas, Sexe. Sexe. Moi, je me lasse pas de le répéter. Est-ce que toi, tu prends le même plaisir à l'annoncer? Tu vois ce que je veux dire quand je disais un truc un peu bravache? Tu vois, En le fait, truc de... c'est intéressant parce que justement, le titre, il est venu assez intuitivement. C'est-à-dire que le spectacle d'avant, il s'appelle Amour. Ouais. Et pendant que je le joue, je pense déjà au prochain. Je me dis, j'ai envie, je sais que moi j'adore, voilà, c'est mon chapitre, c'est ma série, quoi. Donc je me dis, qu'est-ce qui va se passer après? Et je réfléchis, dans Amour, je parlais de rupture amoureuse, de chagrin d'amour. Et j'avais l'impression de m'être livrée, mais au max. J'avais tout donné de moi, tout ça. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire après? Et en fait, il y a d'un coup cet endroit que moi j'ai nourri énormément de livres, de documentation, de comprendre, de soif d'apprendre sur la sexualité, qui est ma grande bibliothèque perso, Ouais. mais dont je parle peu. En fait, je fais ça dans mon coin. Et je me dis, mais si je suis honnête et que le sujet sur lequel je peux parler 14 ans, ça va être le sexe. Mais alors après, c'était plus un défi pour moi de me dire, OK, je vais annoncer ça comme ça. J'avais l'impression que c'était un peu révolutionnaire de me dire, ouais, moi, mon spectacle, il s'appelle Sexe. Quand tu vas dans tous les comédie clubs aujourd'hui, tout le monde parle de sexe, mais vraiment, genre, très décomplexé. Mais je dirais aujourd'hui que ce qui me plaît dans ce choix de titre que j'avais pas saisi au départ, c'est que c'est le consentement des gens. En fait, comme il y a écrit sexe sur la porte d'entrée, je veux dire, tu rentres, tu peux... Enfin, c'est un spectacle qui va parler de ça pendant 1 heure. Ouais. Je peux pas prendre à défaut les gens avec intimité. Et, tu vois, c'est-à-dire que c'est un spectacle où jamais tu te dis il y a des enfants dans la salle. Voilà. Bon, bah si oui, les parents sont irresponsables. Voilà, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? c'est écrit sur la porte. Ouais, c'est ça. Donc, et en fait, ça me plaît beaucoup parce que ça cadre un truc tout de suite, en fait. Alors, ce qui est rigolo, et de ce que tu racontes de ta bibliothèque et à quel point ça a été une épiphanie en voyant les titres qu'il a composés, tu as sur Instagram cédé à la trend 2026-2016 où il faut reposter des photos de ces années-là. Et ben dans la série que tu postes, il y a le livre de Camille et Emmanuel, Le sexe libère la femme et l'homme, et celui du docteur Flamenbaum, Femme désirée, femme désirante. Ouais. Donc il n'y a pas escroquerie sur la marchandise, tu es effectivement très informée. Ça remonte à au moins 10 ans déjà, donc ça fait de la matière. Bien sûr, c'est mes premiers livres et j'en ai eu plein après. Le livre de Camille et Emmanuel, il a été vraiment c'est un tournant pour moi dans la vie. Elle apporte quelque chose dans la sexualité qui revisite tout ça avec un angle nouveau. Elle a posé des mots à un endroit qui m'ont permis aussi, moi, de cheminer. Le docteur Flamenbaum, je pense qu'on devrait nous le donner à chaque première visite gynéco. Je pense que c'est un livre vraiment majeur. Et puis, voilà. Et en fait, moi, j'avais vraiment cette soif de... Moi, je suis une scolaire. Moi, j'aime apprendre, j'aime comprendre comment ça fonctionne. Et donc, c'était vraiment comment fonctionne le corps d'une femme, puisque je n'avais aucune info extérieur, ailleurs, et je regardais pas de porno. Donc, du coup, vraiment, je n'avais pas d'image. Grand bien t'as fait, j'ai l'impression, plutôt. Oui, je pense que c'est assez simple. J'en ai complexé vachement. Je me disais, attends, mais tout le monde en regarde, ça a l'air vraiment chouette et tout. Et ouais, il y avait cette peur de regarder un truc qui me convient pas, que les images restent. Et en fait, dans ma bibliothèque, voilà, je mets des livres et c'était pour moi la meilleure façon de comprendre. Ça, c'était pour la théorie. Dans un instant, on va parler de la pratique. Ah, je t'en supplie. Mais juste avant, un autre des disques que tu nous as amenés. On est donc en 1984. O2N. Ouais. Et ce titre très frontal, Je vais te baiser. Est-ce que je te demande pourquoi? C'est un titre qui a vachement accompagné l'écriture du spectacle et tout. Je le trouve vraiment dans la vibe. Enfin, je pense que si le spectacle était une chanson, c'est cette chanson. O2N dans Nova le soir, Je vais te baiser, c'est le choix de Bérengère Krief. Alors dit comme ça et sorti de son contexte, ça donne d'un seul coup une autre tonalité à l'émission. Mais autant l'assumer. Écoute, c'est un peu kinky. Et alors je vais donc rebondir sur ce titre, Je vais te baiser, très frontal. Dans le spectacle Sexe, il n'y a pas de vulgarité, il n'y a pas de blague de cul facile. C'est-à-dire comment on évite ces écueils-là sur un sujet pareil? Ça a été tout l'enjeu de l'écriture quand j'ai commencé parce que, moi, j'arrive vraiment avec le titre, le concept.
Et puis d'un coup, on se lance dans l'écriture. Et là, je me dis, c'est très facile de faire... en fait, que l'aspect drôle arrive par le mot. En tout cas, le mot chatte ou le mot cul dans quelque chose, c'est... Voilà. Mais sur 1 heure, redondant. Voilà. Donc, un poil redondant. Donc du coup, ça a été comme un exercice de style, en fait, de pas être forcément dans la liberté de ton, mais en tout cas d'être dans l'image, contourner les choses. Et je crois que c'est un sujet qui mérite aussi beaucoup de précocité, je sais pas, que ce soit... Enfin voilà, c'est un petit endroit précieux. Je trouve qu'on peut pas arriver comme ça. En tout cas, moi, c'est aussi comme ça que je vois la sexualité. C'est quelque chose de doux, c'est quelque chose qui nécessite du temps. Donc dans l'écriture, on s'est complètement enlevé tous les mots vulgaires. Voilà. Ouais. Donc c'est un spectacle qui parle de sexe, qui n'a pas le mot bite. Ouais. Alors, est-ce que ça te va si on dit que... Bon, on parle beaucoup de la quête de sens. Là, en l'occurrence, il est plutôt question de la quête d'essence, parce que presque plus que de cul, il est question de désir dans ce spectacle. Oui. C'est ça qui a réenchanté en réalité. Oui, c'est vrai que souvent le sexe, on se dit, ouais, on va parler de position, on va parler de pratique. Performance. Ouais. Là, ça parle de désir. Donc, c'est-à-dire, moi, j'avais l'impression avec ce spectacle, et c'est ce qui a été mon challenge et ce qui montre aussi ce qu'est la vision de la société aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression d'être passée d'objet de désir à sujet. Et en fait, c'est vraiment un moment important dans la vie d'une femme, parce que moi, en fait, j'ai grandi. On parlait de devoir conjugal, etc. Ma mère, elle me disait, les hommes, faut faire le job, sinon ils se barrent avec une autre. Bah oui. Et il y a un côté un peu, même si t'as pas envie, il faut le faire. Ce qui est quand même aberrant. Et donc, il y avait le côté femme désirante que je n'assumais pas. Donc, je faisais l'objet, mais en fait, moi, qu'est-ce que je désire ? Comment je désire ? Qu'est-ce que j'aime bien ? Qu'est-ce que j'aime pas ? C'était vraiment genre... et donc, c'est toute cette quête que j'ai... Mais ça peut être... moi, j'adore, parce que en fait, d'un coup, tu te rends compte que une lumière un peu trop franche, ça te dérange, en fait. Et c'est pas grave, tu dis, est-ce qu'on peut éteindre ? Et en fait, tu vas faire avec l'halogène, alors qu'en fait... moi, je suis un peu une chef-op du cul, quoi. C'est-à-dire, j'aime bien une certaine lumière. Et ça finira en t-shirt. Chef-op du cul. Je te le dis tout de suite. Non, mais je vois bien ce que tu dis, parce que tu parles très, très bien aussi des injonctions. Et les injonctions, elles sont multiples. Elles sont de l'ordre de la performance. Elles sont de l'ordre aussi de l'image qu'on doit donner de soi. C'est très extérieur. Sont à différents endroits de la sexualité. Ouais. Et puis devenir sujet de sa propre sexualité, c'est trop chouette. Mais par contre... l'assumer, c'était difficile pour moi. C'est tout le challenge du spectacle. C'est d'arriver, d'être la femme qui parle de sexe. Pour l'instant, on n'a pas des bons exemples. Je veux dire, franchement, c'est toujours un peu celle qui est mise de côté, c'est toujours en marge, etc. Alors que... mais à la fois, maintenant que ça va faire quelques temps que je joue le spectacle, tu sais, je reçois jamais j'ai pas de mec qui m'envoie des trucs déplacés. Tu vois, j'avais cette peur un peu d'être là, tu vois. Et en fait, finalement, il y a... Alors peut-être que la fille qui lit des livres sur le sexe fait un peu peur. Ouais. Tu peux en parler avec Ovidie, tu vois, par exemple. Oui, c'est pas toujours, c'est pas toujours simple. Non, mais alors, du coup, ça soulève aussi un autre problème, c'est les modèles avec lesquels on a grandi. Que ce soit l'image qu'on se fait de la première fois, des partenaires, même l'image qu'on se fait des femmes. Moi, j'ai des souvenirs de jeunesse où celle qui avait déjà couché avait une très vilaine image. La fille qui couche. Ouais, bien sûr. Moi, ma meilleure amie, c'était la fille qui couche. Elle était depuis 2 ans avec le même mec. Ouais, au collège, tu vois. C'était vraiment déjà avec un mec. Le même pendant 2 ans, c'était la fille qui couche. Donc, t'imagines ? Non, puis les modèles masculins qui nous étaient proposés dans les fictions aussi. J'imagine que ça joue sur l'image que tu as de toi derrière, quoi. En fait, moi, j'avais vraiment l'impression d'être... je le dis dans le spectacle, j'avais l'impression d'être... d'accepter de me laisser chasser, quoi. C'était ma première expérience en tant que gibier. Donc, t'attends qu'on vienne te chasser. Mais toi, est-ce que t'es contente d'être là Bof. Est-ce qu'on te le demande ? Mais tu te poses même pas la question. C'est ça qui est fou, quoi. Moi, j'aime beaucoup cette phrase. Être une femme libre, c'est aussi le droit de ne pas coucher. Ouais. Bah ouais, mais c'est aussi... Oui. Parce que oui, on est dans une ère aussi où, d'un coup, si t'es libre, en fait, t'as plein d'amants, t'as pas de relation... t'es polyamoureuse, tu vis ta sexualité, tu connais hyper bien ton corps, tu te masturbes, tout... Moi, j'étais là, je me reconnais pas dans tous les pans de cette personne. Ouais. Et je crois que surtout, le droit de ne pas coucher, le droit de se dire, là, j'ai envie et là, j'ai pas envie, c'est vrai que c'est un peu
soit tu es vraiment un volcan 365 jours par an, soit tu es la frigide qui a jamais envie. Donc, du coup, c'est vraiment quel camp tu veux choisir. Et moi, j'ai pas eu envie de choisir. Et c'est vrai qu'être une femme libre, pour moi, c'est ce moment-là. C'est se dire, je n'ai pas, là, je n'ai pas envie. Ouais. Voilà. Alors, je précise que le sujet est sérieux, qu'on en parle pour l'instant de manière très théorique, que le spectacle est drôle. C'est important de le dire, c'est drôle, car on peut rire aussi avec ça. Et avec les fails de ce côté-là aussi. Oui, et puis c'est vrai que moi, je pense que le spectacle il est assez bien construit parce que du coup, j'avais beaucoup de matière et beaucoup de théories, beaucoup de choses que j'avais apprises et tout. Et puis, il a été écrit, rebossé. Moi, j'ai vraiment rebossé l'écriture à fond. J'ai travaillé avec GC, avec Fanny Ruet, qui sont des auteurs que j'adore, avec qui on a pu échanger, avec chacun par son prisme, etc. Sur des cas pratiques. Sur des cas pratiques. Confrontation d'expérience, il y a bien toujours... sûr, bien sûr. Et il y en a un des deux qui a beaucoup de choses à dire. On ne dira pas lequel. Non, mais son genre est donné. Donc, de toute façon, ça s'est fait. C'est vrai. Je me suis trahie. Mais on a eu envie de par une phrase et par peut-être... pour moi, l'humour, c'est comme de la musique. Donc, j'ai l'impression que les notes sont au bon endroit et qu'il est percutant. Et en même temps, on va dire plein de choses sans avoir besoin... J'avais pas envie d'être moralisatrice, en fait. J'avais pas envie de dire la sexualité. De toute façon, en travaillant sur le spectacle, je me suis dit, mais tu ne peux pas dire le sexe, c'est ça. Parce que tout le monde vient d'un endroit différent, tout le monde a une histoire différente, tout le monde a des envies différentes. Mais le but, c'était de dire, je vous transmets en fait cette envie, cette volonté, à un moment de reprendre mon désir en main et de me dire, ok, je me fais plaisir. Mais je crois que ça vaut pour tous les pans de la vie, finalement, aussi. Dans la sexualité, mais dans notre vie aussi. Ça s'autoriser des choses. Tu vois, rien ne serait-ce qu'une sieste, par exemple. Combien on est à pas oser se dire, ok, je me fais une petite sieste. On est comme dans une culpabilité de malade. Bien sûr, parce qu'il faut performer par ailleurs. Donc imagine un orgasme. Quel projet délirant. La culpa. On poursuit en musique. Tu es aussi venu avec ce titre, Do What You Want. Oh, bah, là, du coup, on peut être plus illustratif. Lady Gaga, Christina Aguilera. Pourquoi celui-là ? Celui-là, je l'ai mis parce que c'est, par exemple, dans ma loge, j'ai toujours une petite playlist. Et celui-là, il fait partie, tu vois, genre, t'arrives dans la loge, grosse journée, un peu de fatigue, tu te dis, bon, va falloir y aller ce soir. Et ben, ce titre, il me remet toujours dans mon élan de l'énergie de ce spectacle-là. Tu vois, je suis un peu des deux, là, Christina Aguilera, Lady Gaga. Et j'aime ça, là, le show, tu vois. Foster the People, Pumped Up Kicks. Là, c'est moi qui l'ai choisi, celui-là. Mais je crois que tu l'aimes bien. Alors, attends, je ne vois pas lequel c'est. Attends, fais voir. Tu peux... Mais oui, très bien, bien sûr. Ouais. Je l'adore. Je me dis que pour se remettre un peu dans l'énergie aussi, c'est tout à fait raisonnable. On poursuit la conversation avec Bérangère Krief dans un instant, juste après cette courte pause. Tous les soirs, Nova le soir, de 20h à 22h. Toujours en compagnie de Bérangère Krief. Alors, je suis remontée un petit peu dans le temps, pas super loin, parce qu'il y a presque un an, à 15 jours près, on découvrait ceci. Bah, t'es là ? Ouais. Bref, ça y est, j'ai 40 ans. Bon, il faut surveiller l'hypertension et le diabète. Hein. Pourquoi j'ai quoi ? 40 ans. Petite merde. Quoi ? Avec ma meuf, tout va pas se passer comme prévu. Avec mes potes, tout va pas se passer comme prévu. Je dois faire quoi ? Putain, mais lâche-moi ! Et avec ma famille, tout va pas se passer comme prévu. On va se battre ! J'ai une nouvelle coloc que j'ai du mal à cerner. Il est à toi le fromage dans le frigo ? Ouais, c'est un fromage de chèvre. chèvre. La merde, ton fromage de merde. Autour de moi, tout le monde a évolué. Enfin, presque tout le monde. Les autres, ils se sont mariés, ils ont fait des enfants, ils ont fait des vrais choix et ont changé de vie. Merci à toi, Bertrand. Moi, je fais les mêmes erreurs en boucle. Bref, saison 2 débarquée en mode surprise. Et parmi les gens qui avaient fait de vrais choix, comme on l'entend là dans cette bande-annonce, il y avait ton personnage, Marla. Quel genre d'expérience ça a été de... remettre le costume ? Bah ouais, qui est d'ailleurs pas du tout le même que dans la première saison. Non, pas la même DA du tout pour Marla. Déjà, surprise pour le public, surprise pour les comédiens, parce qu'on a été prévenus très peu de temps avant le début du tournage. Et c'est vrai que ça a été une expérience de remettre le costume de quelqu'un qu'on a créé un peu... moi, c'était il y a plus de 10 ans, donc j'étais vraiment...
je sais pas, je l'ai créé. En plus, c'était vraiment le début. Il y avait pas beaucoup de budget, donc je venais avec il y avait beaucoup de mes fringues en fait dans Marla. Donc c'était un peu moi, etc. Et c'était chouette de recréer ça. J'ai adoré la direction que le personnage a pris. Son arc narratif est vraiment super pour le coup. Ouais, elle s'est vraiment écoutée. C'est vraiment un personnage que j'avais trouvé très libre dès le départ. Ouais. Quand dans la saison 1, elle mange du chocolat au supermarché, elle le refout dans le rayon. Moi, c'était vraiment ma scène préférée. J'étais là, jamais je ferais ça de ma vie. Et cette liberté qu'elle avait. Et donc là, elle est libre, elle est en trouble. Elle vit, elle s'achète une maison avec ses 2 amoureux. Et c'est vrai que elle a une espèce de sagesse avec le personnage. C'est aussi entre guillemets un couple qui trouve une autre vie à leur histoire, parce que du coup ils sont très amis. Donc c'était très touchant, très chouette. Et c'est rigolo parce que c'est pas très loin des sujets que t'explores vraiment. Oui, mais je pense que Navo et Kian s'inspirent beaucoup de l'essence même du personnage. Ce qui est très drôle, c'est quand même qu'il y a plus de 10 ans, j'étais le plan cul régulier, ce qui m'a paru un peu genre, attendez, à moi, je suis la meuf qui couche, mais sans... alors qu'elle était très amoureuse finalement. Ouais. Mais du coup, j'avais endossé cette part de sexualité qui m'était un peu tombée dessus. Puis finalement, je me retrouvais à faire un spectacle la même année qui s'appelle Sexe. Donc tout était corrélé, tout allait très bien. Mais je pense qu'il s'inspire un peu de nous. Moi, là, effectivement, le fait d'être amie avec son ex, de faire la paix, de laisser la colère et tout, c'était des sujets que j'avais abordés. Dans la première saison, moi, il y a une scène qui me brise le cœur. Hein. Littéralement, la scène où Marla se fait briser le cœur. Ah ouais, mais littéralement, elle est dure, hein, cette scène. Ouais, mais au tournage, elle a été dure. Ouais. C'était la première fois parce que moi, j'avais pas beaucoup tourné à ce moment-là. Et je rentre chez moi et j'étais comme dans un chagrin d'amour. Je trouvais ça très triste. Ouais. Et les gens que je croisais dans la rue, c'était hyper mignon parce que c'était vraiment... J'étais la meuf en rupture. Elle me disait non, mais moi, je vous aurais choisi. Oh, mais évidemment. Ah, Combien de fois dans la rue t'as entendu « t'es qu'un con » ? Les gens me demandent t'es qu'un con et de chanter la chanson de Croquette souvent. Ouais, évidemment. Voilà. La chanson de l'enterrement. La chanson d'enterrement. Est-ce que c'est un personnage dont tu as l'impression qu'il t'a débordé par moment ? Débordé ça comment ça c'est-à-dire que ça a été un tel truc. Bref. En fait, c'est assez... moi, je le vis assez bien, ça. Déjà, je suis hyper touchée qu'autant de temps après, on te parle de ce personnage. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a un truc générationnel. Il y a les gens qui étaient là au départ et il y a les jeunes qui le découvrent. J'ai croisé des gens dans la rue, des jeunes. Ils me disent « Excusez-moi, vous étiez dans Bref et tout ». Et donc, ils redécouvrent. Ouais. Et donc, moi, je suis hyper touchée. Moi, j'ai aimé les personnages de série. Tu vois, dans Friends, une Rachel, c'était un peu... donc, quand on vient me dire ça, je suis très flattée. Après, c'est vrai que c'est un... Bon, après, nous, la chance que j'ai, entre guillemets, je dirais que je peux sortir de ça puisque on n'a pas écumé... on n'a pas poncé le poste, on est resté 1 an. C'est fou quand même l'impact que ça a eu. Donc on est resté 1 an, on revient après. Donc voilà, je n'ai pas l'impression non plus d'être tous les soirs dans le poste et que les gens n'ont plus que ça en tête. Mais je l'aime Marla, moi je l'adore. C'est un personnage que j'adore profondément, vraiment. Sur une playlist dégotée sur Spotify, créditée au nom de Bérangère Krief, une playlist titrée « La Chiale ». Alors, je ne sais pas si tu es vraiment derrière cette playlist. Eh ben, il y a par ailleurs un titre que tu as choisi aujourd'hui, « ABBA, The Winner Takes It All ». Alors, est-ce que c'est vraiment ta playlist, La Chiale ? C'est vraiment ma playlist. C'est la playlist de rupture, en fait. J'avais fait un podcast il y a quelques années qui s'appelle Phoenix, qui était une boîte à outils de rupture. Voilà, c'était un podcast avec Marine Baousson. On avait créé cet endroit pour les gens qui en ont marre de parler à leurs amis et qui se sentent seuls et qui ont envie d'écouter des histoires. On avait proposé des playlists. Donc, la playlist de La Chiale, c'était vraiment celle où dans la première étape où tu dois chialer profondément. Donc, on avait mis toutes ces chansons. Et moi, la chanson d'ABBA, en fait, la petite anecdote qui est drôle, c'est que j'étais en pleine rupture. J'avais à peu près 25 ans et j'étais en pleine rupture. J'habitais avec mon mec et en fait, on était en séparation. Donc, on habitait encore ensemble. Donc, il y a ce moment très agréable. Très agréable. Et en fait, je suis à la maison et je me mets cette chanson en regardant par la fenêtre et je fais le playback parce que j'adore faire du playback. Ouais. Et donc, je suis dans mon truc et tout. Et il rentre. Et je suis là. Hein, ouais, ça va, ouais. Et donc, c'était vraiment, j'ai souvenir de cette chanson d'être à fond. Et elle me faisait vraiment pleurer. Et il rentre, ça me met trop la honte, quoi.
Ray, Where is my husband? Un titre que j'ai choisi pour Bérangère Krief, pour des raisons très évidentes, parce que je te suis sur Instagram, bien et sûr. puis parce que enfin voilà quoi. Voilà. Je le disais, Bérangère fait plein de dates de tournée et pour autant, elle prend le temps de nous causer à fréquence régulière, sur Instagram par exemple, comme ici c'était le 31 décembre. Ça y est, on arrive au pire jour de l'année, le 31 décembre, et la pression sociale qui vient avec. Vous avez prévu quoi, vous? Alors écoute-moi bien, Perrine. Nous, on hésite entre 3 choix passionnants. Faire un dîner à la maison, faire exactement le même dîner et appeler ça le réveillon. 3, te monter en l'air si tu me reposes une seule fois la question. Avouez que c'est quand même étrange que le 31 au soir, on fasse tout l'inverse des bonnes résolutions qu'on prend le 1er janvier au matin. Cette année, je me trouve un mec. Cut. 2h37, tu chiales parce que ton ex t'a bloqué. Cette année, je mange sain. Cut. 3h12, tu trempes des chipsters dans un gin tonic. Cette année, moi, je prends vraiment soin de ma santé. Cut. Il est 4h et ton foie te déteste autant que le chauffeur du taxi dans lequel tu viens de vomir. Voilà, j'ai envie de dire J'ai des choses à dire, quoi. relatable, comme on dirait si on était Jean-Claude Van Damme. Non, mais c'est vrai que sur Insta, j'ai trouvé l'endroit en fait pour exprimer des choses que je ne vais pas forcément exprimer dans le spectacle. Et puis voilà, le 31, enfin c'est des conversations. En fait, Ouais. ça part de conversations où je vais le dire et puis après j'en fais une vidéo parce que je me dis je pense que je suis pas la seule à penser Oui, ça. t'as des vidéos comme ça, des petites vidéos où t'es en train de te préparer. Genre, Ouais, j'adore faire Get ça. ready with me, mais en même temps Ouais. tout en conversant. Ouais. Ce lien assez direct, est-ce que ça vient aussi avec son lot de, disons-le clairement, d'emmerde? Oh non, je trouve pas. Ouais. Non, je pense que, enfin, moi j'ai pris un virage avec l'époque. Voilà, c'était pas quand je suis arrivée, en tout cas avec Instagram, c'était pas comme Ouais. ça en fait. On prenait beaucoup de photos de resto avec nos amis, tout était dans le feed, etc. Donc ça a beaucoup changé. Moi j'adore en fait. Et puis après, l'autre jour, j'ai croisé une fille dans la rue qui m'a dit il faut que tu fasses une vidéo sur les chiens qui courent après les scooters. Je suis le porte-parole. Ok. Allez, envoyez-moi vos trucs. Donc non, ça me touche vachement. Et surtout, il y a plusieurs personnes qui m'avaient dit ah là là, moi j'adore, je vais me coucher. Et je me dis, je vais me regarder les vidéos de Bérangère. Ouais. Et je me suis dit, tu sais, c'est comme un peu l'histoire que tu dis aux enfants. C'est ça. Et donc, je me suis dit, attends, mais il faut que je raconte n'importe Ouais, quoi. ouais. Et donc, ça me touche vachement. Et je trouve que c'est assez drôle d'avoir. En plus, c'est des choses qui reviennent chaque année. Je peux la reposter l'année prochaine, le 31 décembre. Ouais, mais je parlais de réaction et de lien direct avec les gens aussi, parce que par ce mode de communication-là, comme par les sujets que tu traites sur scène, l'amour, le sexe, est-ce que tu te retrouves pas parfois envahi par les confidences des gens? Tu vois, Ah oui. ça entraîne ça. Ouais, ouais. Alors, c'est ce qui est très drôle, c'est que sur Amour, Ouais. comme je parlais de chagrin d'amour, alors là, oui, là, j'étais, je peux pas dire ensevelie. Et puis, moi, au fond, j'adore les histoires des gens. En fait, du coup, moi, j'adore quand mon public vient me dire ah, moi aussi, et qu'on est d'humain à humain. Enfin, c'est un peu utopiste de dire ça, mais en fait, j'adore ce rapport-là que d'avoir quelqu'un qui me dit je vous admire. Ce qui me touche, mais moins que quelqu'un qui dit j'ai vécu la même histoire que toi. Et donc dans Amour, j'avais ça. Les gens ils m'écrivaient leur rupture, toutes les gens qui partaient en solo. Moi, je racontais mon voyage en Australie, toute seule. Donc voilà, j'avais un partage et j'adore. J'ai des grands pavés, je lis et je me dis trop génial. Et sur sexe, beaucoup moins. Les gens se livrent moins. Alors, oui. Et oui, parce qu'il y a de la pudeur. Tu peux pas dire moi aussi, quand tu parles de ça, ça m'a parlé, etc. Quand tu parles du monsieur chauve. Quand tu parles du monsieur chauve qui est un peu qui te lèche des pieds. Qui te lèche les pieds. Bon, c'est vrai que moi, ça m'a rappelé. Et c'est vrai que là, les gens le font beaucoup moins. Mais quand même, je sais pas. Et puis, j'ai l'impression quand même que c'est un 3e spectacle. C'est fait plus de 10 ans que je suis sur scène. Et donc, il y a un peu un côté série aussi. Et donc, j'ai des gens qui m'attendent à la fin du spectacle. On est venu voir les 3, c'est le 3e, machin. Et on suit ça. Et puis, comme il y aura un 4e qui fera partie du triptyque Amour, Sexe, et donc, je ne dévoile pas encore le titre, mais il est là. Arthrose. Il y a quelqu'un qui m'a proposé Ménopause la dernière fois. Ah, je suis chouette. un peu de temps quand même, non? Un peu de temps, voilà. Je me dis, oh. Et donc, voilà. Donc, c'est plutôt un rapport que j'aime bien, moi, ça. L'échange, le partage, que ça libère en fait le fait de pouvoir dire les choses. Et voilà, il y a des gens par exemple qui m'ont dit je suis venue voir Amour et là j'ai pris ma place toute seule pour venir voir ton spectacle. Il y a un côté, tu vois, je sais pas, j'adore que ça a un impact en fait au-delà d'être drôle. Ça m'apporte un peu aussi que ça fasse réfléchir, que ça t'aide à te dire attends mais comment c'est ma sexualité, comment je la vis aujourd'hui quoi.
Bérengère Krief n'est pas que la curatrice d'une playlist intitulée La Chiale. Oh non, elle est aussi la curatrice d'une playlist intitulée Danse, 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 sur laquelle on retrouve Star Sailor, Four to the Floor, The Thin White Duke remix. Si vous vous demandiez sur quoi peut danser Bérengère Krief, vous venez d'avoir un extrait. Star Sailor, Four to the Floor dans ce remix. Je fais beaucoup de playlists de chansons quand je les entends. C'est souvent avant dans ma loge. Ouais. En fait, de me remettre dans des trucs, tu sais, de vraiment, t'as envie de danser immédiatement, etc. Donc j'ai plein de playlists comme ça que je commence, que je finis pas. Il doit y avoir 4 chansons dans cette playlist. Et après, j'en fais une autre qui s'appelle Octobre 2024. Et c'est les tubes du moment. Genre de projet. Voilà. Mais est-ce que tu fais la même chose, par exemple, quand tu t'apprêtes à jouer un rôle au cinéma ou dans une série, de te faire une petite playlist d'un personnage ? Ouais, je peux faire ça. Ouais. Et en tout cas, parfois, sur les tournages, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'agitation. Et puis moi, je regarde tout. Donc, tu vois, je vois l'accessoiriste qui a oublié un truc, qui part. Je vois le réal qui attend. Tu vois, je vois tout. Donc, souvent, par la musique, je me coupe un peu et je me mets un peu dans l'énergie de mon personnage. Moi, j'ai vraiment besoin de faire le point à l'intérieur. Donc, la musique, c'est vraiment un super truc jusqu'au dernier moment, les écouteurs. Il faut se dire, OK, je me mets dans ma bulle, les gens comprennent et voilà. J'aurais peut-être dû te prévoir une playlist ou un casque pour l'instant qui va suivre. Oui, je sais, c'est le moment qui est douloureux généralement pour les invités, le moment redouté. C'est le moment de se faire roaster. Bon, alors pas par n'importe qui, par la gagnante de la première édition de Drag Race. Alors ça va. C'est Paloma. Oui, et comme on le fait en VF, ça s'appelle le rôti. Et c'est pour toi. My God. Salut Charline. Aujourd'hui, tu reçois Bérengère Krief, que j'adore. Et comme on dit, qui aime bien, châtie bien. Donc Béran, gare à tes fesses. J'ai d'ailleurs décidé d'appeler ce roast du friand à la saucisse au cunilingus, tout un programme. Bérengère, au début pour nous, le public, tu étais juste Marla dans Bref. La bonne pote cool, un peu gênante, un peu chaude, celle qui te raconte ses dates foireux. Visiblement, c'était déjà trop olé olé pour toi parce que pendant longtemps, tu semblais vouloir crier « c'est pas moi, c'est le personnage ». T'aurais même pu vendre des t-shirts « je ne suis pas Marla ». Pendant longtemps, Bérengère, tu avais cette image de nana biberonnée au Club Dorothée, à mi-chemin entre Bridget Jones, Bécassine et Hannah Montana. La bonne copine, gentille, un peu faux-folle. Celle avec qui on a envie de se pinter la gueule au Sullivan ou autre pub irlandais hétérosexuel. Celle qu'on a envie de rejoindre au lit en pyjama pour une soirée quiz de personnalité trouvée dans Closer ou Grazia. Pendant 15 ans, t'as incarné la française moyenne, la meilleure amie dans toutes les comédies, celle qui écoute et donne des conseils. Et pendant des années, ça se voyait que quand tu faisais des blagues sur le sexe, c'était théorique. Ça se voyait que ton expérience de bonne pote qui se réveille chaque week-end dans le lit d'un inconnu, tu la subissais plus qu'autre chose. T'as clairement pas connu les soirées aux chandelles avec Thierry Ardisson, ni passé tes week-ends à la fistinière. À la base, t'as plus l'humour d'une meuf qui connaît mieux les règles du Monopoly que l'anatomie de son propre plaisir. Le plaisir, ouais, tu sais que ça existe, mais c'est comme les volcans d'Auvergne, hein, t'en parles peu et tu n'y vas jamais. Puis, gros virage dans ta DA. Tu nous fais une transition plus radicale que Miley Cyrus post-Disney Channel, mais sans la drogue, sans la musique et sous un éclairage de théâtre municipal. Avant, t'étais du genre à dire « Ouh là là, c'est coquin » ou « Ça t'embête si on éteint la lumière ?» Aujourd'hui, tu arrives sur scène pour nous expliquer comment lécher une chatte avec la même aisance que Stéphane Bern devant la tombe de Catherine de Médicis. Personnellement, j'ai pas besoin qu'on m'explique comment lécher une chatte, je suis homosexuel, je sais où se trouve le clitoris. Mais revenons à toi, Bérengère, je crois que tu te rends pas compte. Pour tous les hétéros pas déconstruits qui fantasmaient sur Marla, le choc est très violent. Toi qui étais censée être cette fille de province dont les parents fabriquent des friands surgelés de cantine, cette meuf timide mais prête à succomber dès le premier date à un mec vaguement rigolo en disant oh, « moi tu sais un mec qui me fait rire », t'es devenue la Brigitte Lahaie du stand-up français. T'es devenue la sexologue officielle des gens qui n'aiment pas trop le sexe mais veulent quand même en parler. Aujourd'hui Bérengère, tu nous expliques le désir comme si tu animais un atelier bien-être en MJC. Tu parles de sexualité avec la gravité de quelqu'un qui vient de découvrir un truc à 40 ans et qui veut absolument prévenir tout le monde. Tu appelles tes spectacles Amour, puis Sexe. C'est pas des titres, hein, c'est les rayons d'une librairie de développement personnel. Hâte des prochains spectacles. Yoga prénatal, suivi de fuite urinaire et enfin plaisir en EHPAD. Sexe, justement, j'adore le concept. Le titre te promet un truc interdit et tu ressors en te disant « Ouais, bon, j'ai pas bandé mais j'ai appris le mot injonction. » Et franchement, c'est peut-être ça ton vrai talent. Réussir à parler de sexe tout en restant la seule humoriste qui pourrait le faire devant ses parents sans qu'ils ne quittent la salle. Allez, bisous ma Béran.
Oh, merci, c'est trop mignon. C'est chouette, hein. Bah ouais. C'est très drôle, c'est très juste, j'aime beaucoup. Et c'est toujours très bien écrit. Mais c'est très bien quand même écrit. un Merci talent, ma Paloma. Merci insensé. beaucoup. Dans un instant, je t'ai préparé quelques petits extraits qui devraient normalement t'évoquer quelques traits de ta personnalité. Alors, en tout cas, moi, c'est comme ça que je t'ai projeté. Un portrait L'idée, musical. Ouais, non, ça sera pas en musique, ce sera plus en série. Ah, Si ça te va. ça Et me va tout très ça, bien. ce sera juste après la pub. Jill Scott avec Golden dans Nova le soir. C'est le choix de Paul qui réalise cette émission. Je ne vous cache rien. C'est une émission, choisit, c'est une sorte de c'est démocratie un peu cette C'est beau, émission. c'est ça beau. qui est chouette. Je te le disais, je t'ai préparé quelques petits extraits. L'idée, c'est de pouvoir cerner le pourcentage de toi dans chacun des personnages qu'on va entendre. Ok. Normalement, si j'ai bien travaillé, je devrais être à plus de 50% un peu partout. Est-ce que tu es prête ? Prête. Faut Et que on, je le fasse. ouais. Et on démarre avec un générique. Je m'appelle Alex Mack. Je n'étais qu'une enfant ordinaire jusqu'à ce qu'un accident... Tu peux y aller dès que tu as reconnu. Hein. En même temps, là, il y C'est avait un Alex indice Mack. dans le... Mais ouais. oui. C'est une série dont je t'ai beaucoup entendu parler. Mais oui, parce qu'en fait, Les incroyables pouvoirs d'Alex, pardon. Voilà, C'était les- diffusé dans qu'il y a des deux âges. Planète je pense. Donkey Kong. Ouais, Ouais, voilà. je sais plus, un truc comme ça. Un truc Mm. comme ça, c'était le samedi matin. Et donc, c'était une petite. Elle avait 14 ans et elle habitait dans un village. Ça se passe en Australie. Mm. Et c'était une meuf qui faisait du vélo dans la rue, Ouais. qui avait un peu des baggy. Elle n'était pas fifi. En fait, elle avait un truc un peu boyish, en Ouais. fait, qu'on voyait pas à l'époque. Et moi, j'adorais ça, en fait. Et Mm. c'est avec le recul, parce que moi, j'avais une passion. C'était mon Pinterest de look. Tu Ouais, vois, c'est comme. bien sûr. J'étais avant Internet, hein, mais du coup, je m'habillais comme elle, avec une casquette à l'envers, des tresses. J'allais chercher des fringues Mm. pareilles, tu vois. Et en fait, avec le recul, je me suis dit, t'imagines comment j'avais pas de représentation de ce que je ressentais de ma féminité, Bah qui oui. n'était pas une féminité peut-être très fille, très etc. Et donc Alex Mack, c'était voilà, j'étais en passion. Voilà, c'était Donc, pourcentage de Bérangère Krief. euh, De Bérangère Krief ado, on va dire. ado, ah bah c'est 75% quoi. Allez. Ouais. On passe à l'extrait suivant. J'ai perdu un homme, mais j'ai encore une armée. Une armée de vampires. Sache que je vais les vaincre. Notre nombre augmente tous les jours. Il y a des indices dans chaque Mais toi extrait. aussi, tu as ton armée. Le j'y mot pense. vampire a été prononcé. Une donc, bande d'ados boutonneuses qui ne savent pas par quel bout tenir un pieu. Dans les vampires. Je devrais peut-être capituler. Tu devrais penser à te trouver un nom. Une chasseuse. Vu que tu n'es qu'un Buffy. pur esprit et Bah que t'es oui, presque Buffy. fils. Bien Si sûr. tu veux l'enquiquineur, ça remplira Bah ton Buffy, ouais, il y avait un côté. Il y avait un côté tension sexuelle permanente, un peu. C'est pas faux. C'est vrai, hein. Et puis alors, que des mecs toxiques. Que des C'est-à-dire, quand mecs on parle des modèles qui étaient proposés, tu fais, ah, il n'y en a Non. pas un qui était Non. dans les Il y clous. a personne qui tient la Non. route là aujourd'hui. Tu les mets, ça passe pas le. Non. Ça passe pas le test. Mais ouais, bah, on aimait l'aventurière, la fille qui a pas peur dans la nuit. Ouais, ça te dit un truc de nous, quoi, sur Bien sûr. la sensibilité, la sexiness qu'on aimait. Elle était là, elle se battait, en fait. Mais il y a un côté un peu encore... alors là, en pourcentage, je dirais que je suis à 25%. Ouais, C'est ok, vraiment un j'entends. petit truc. Ouais. J'aimais, mais... je trouve qu'elle symbolise l'envie, je crois, qu'on a toutes eu à un moment d'aller casser des gueules, en fait. Oui, c'est ça, d'oser. Et puis Pour c'est le un peu, dire. ça se passe la nuit, tu vois, c'est une fille Ouais, qui a pas ouais, peur de bien la sûr, nuit, quoi. ouais. Extrait suivant. Okay. How did this happen to me? How did this happen to me? A week ago? 2 weeks ago? I was fine. Ross was just Ross. Just this guy. Now all of a sudden he's Ross. Rachel dans Friends. Bah, Rachel, bah, moi j'aime le concept de Friends. Je crois que c'est Ouais. un rêve qui n'arrivera pas en France. La série en public. Ça a été tenté, hein, je crois. Hein. Ouais, bah ça. Non, mais H, je crois que c'était en Ah oui, public. H, hein. oui, Ouais, c'était ouais. la série oui, Ouais. oui, que je regardais beaucoup aussi. Et Ouais. il y avait un côté adrénaline du Mhm. public. Et puis, bah voilà, c'est les Américains, ils ont 50 auteurs. Il y a une blague qui marche Ouais. pas, ils sortent tous. Il y en a un qui ressort une bonne. Et donc, il y a une efficacité dans cette série qui est incroyable. Et puis moi, j'aimais Rachel, ouais, je sais pas, c'est la meuf qui se marie pas au début, qui, tu vois, ça. Et puis elle a un peu- petit côté un peu goofy. Oui, j'essaie ouais. de faire bien, et puis ça marche pas. Mais après, c'est marrant, tous les personnages, de toute façon, c'est une galerie où on se retrouve plus ou moins. Et tu changes en fonction de l'âge, moi Ouais, je trouve. Ouais. Ouais.
Après, t'as vraiment. Moi, j'ai toujours une copine qui est vraiment Phoebe, qui a des souvenirs atroces, tu sais, qui sort des souvenirs d'enfance. T'as ah waouh et tout, avec une espèce de légèreté comme ça. Ouais. T'as la maniaque, la rigide, celle qui est tout calée, Monica. Non, bah moi, je me ressentais Rachel, ouais. On poursuit cette exploration à travers des personnages de fiction, de la psyché de Bérengère Krief. Cette phrase n'a aucun sens, c'était d'une prétention folle. Mais juste avant, un autre des titres que tu as choisi, ça me réjouit, je dois dire, Under the Bridge, les Red Hot Chili Peppers. Ah oui. Pourquoi Alors pourquoi Là, en fait, dans les titres que je t'ai donnés, c'était un peu chronologique. Et là, c'est l'adolescence. J'ai un grand souvenir d'apprendre cette chanson en cours de musique. Oh, wow. Et on avec l'a le truc de fin, avec le cœur de fin. Là. Ouh là, ça et en fait, ça me faisait des frissons, tu vois. C'est un cours de musique, quoi. Ouais. Donc, et moi, chez moi, j'avais pas accès à un truc musical un peu poussé. Donc, je découvrais les Red Hot à l'école, quoi, tu vois. Ouais. Et je sais pas, j'ai souvenir, je sais pas, ça me rappelle le collège, tes sensations, toutes les émotions que tu peux avoir. J'avais vu l'histoire, c'était quand même l'histoire de suicide et tout. Je me disais, putain, c'est horrible. Donc, je sais pas, ça symbolisait un peu comment je me sentais et comment je ressentais les choses à ce moment-là. Adele, Rolling in the Deep. Je suis censée demander la validation de mes invités à chaque titre que je choisis. Je le fais, Bérengère. Est-ce que Adele... C'est très bien, je l'adore cette chanson. Ouais. Elle est très aussi... Ça... Moi, j'aime bien les trucs qui viennent te chercher quand t'es par terre. Tu vois, qui te remontent un peu. Parce qu'elle a deux veines hein, quand même, Adele. Il y a la veine, je vais mal, je vais aller encore qui peut être dans la beaucoup chialade, plus mal. Voilà, tout à fait. Chialades. Mais celle-là, elle a un truc un peu galvanisant, je trouve. Oui, il y a un truc un peu... J'aime bien ça. Nous étions donc en train d'écouter quelques personnages féminins dont je pense qu'ils peuvent résonner en toi et à chercher le pourcentage d'identification. On poursuit l'expérience. Elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs. Plonger la main au plus profond d'un sac de grains. Briser la croûte des crèmes brûlées avec la pointe de la petite cuillère. Amélie Poulain. Alors, je l'ai choisi pour deux raisons. Un, pour le personnage, et deux, parce que la personne qui est en train de raconter est un de tes partenaires de jeu dans Adopte un veuf. Un des premiers films que j'ai fait. Donc, oui, moi, j'étais... En fait, vraiment, le film me bouleverse par sa sensibilité. Je pense que tous les petits détails, voilà. Et c'est un film qui touche ou qui ne touche pas. Il y a des gens, vraiment... J'ai déjà un copain, il détestait ce film. Et moi, j'étais vraiment bouleversée, la musique. Et vraiment, là, même de le réécouter 5 secondes dans le corps et tout, c'était dans un truc tout moelleux et tout. Cette femme aussi qui se confronte pas à la réalité, je me reconnaissais vachement là-dedans. Je me faisais tous mes petits micmacs. Et en fait, le mec est là et tu vas pas lui parler. Et tu fais tout un truc de stratagème. C'est très, très beau. Et puis, effectivement, la voix d'André Dussolier qui nous raconte toute l'histoire est magnifique. Et c'est vrai, quand j'ai fait Adopte un veuf, c'était lunaire pour moi de voilà. Ça devait être bizarre de l'entendre parler en fait si tu as été bercée par ce film. C'est même pas bizarre, c'est que c'est tellement de l'amour. Enfin, André, c'était un partenaire exceptionnel en fait. C'est un grand privilège de jouer avec lui. Donc j'étais vraiment, la continuité, voilà, des choses. Et puis c'est le film qui m'a donné envie de venir à Paris aussi. Ouais. Parce que alors Paris n'est pas que Montmartre. Expectation versus réalité. Bon. Mais en tout cas, petit choc thermique. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que ça m'avait donné envie d'aller visiter, d'aller voir. Et voilà. Donc Amélie Poulain, c'est une vraie Madeleine de Proust. J'annonce un changement de registre assez radical. Looked dead, didn't I? Well, I wasn't. But it wasn't from lack of trying, I can tell you that. Actually, Bill's last bullet put me in a coma. A coma I was to lie in. Bien sûr, Kill Bill. Kill Bill. Alors, j'ai un souvenir, peut-être je dis une énormité, mais d'une inspiration affiche. En fait, au départ, je voulais vraiment faire pour Amour, comme je racontais le mariage annulé. J'avais eu l'idée de refaire l'affiche de Kill Bill où elle est mariée avec un sabre comme ça, un katana, je crois que c'est ça. Et après, ça a été autre chose parce qu'il y a eu plus l'ambiance du cirque avec le cerceau aérien. Donc, je suis sur une cible, mais il y a j'avais une petite vibe sur la tenue de Daryl Hannah dans Kill Bill un peu. Bon, il manquait juste le patch sur l'œil, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait une petite ref. Non, c'est une combi blanche qui rappelait un peu le blanc de la mariée, mais Daryl Hannah, elle est dans les
Elle est dans les inspi, elle est dans le mood board. Hein. Non, mais Kill Bill, c'est rigolo parce que là, on est vraiment dans un mood hyper vengeur. C'est même le principe de l'intrigue, alors que toi, tu n'as l'air d'être que dans la résilience. Oui, c'est pour ça que je pense que j'ai pas été au bout de ce projet d'affiche et qui n'était pas très juste. Mais c'est un film, je sais pas, la BO, etc. Je pense que c'était presque un des premiers Kill Bill, un des premiers Tarantino que je découvrais. Après, c'est aussi chaque découverte d'un personnage féminin très fort, qui se bat, qui va au bout de son projet, qui lâche pas. Je pense que c'est ça qui m'inspirait et moi, j'avais vraiment soif de ça, en fait. Parce que je me reconnaissais jamais dans la fille qui attend que le mec arrive. La princesse dans le château qui est inactive, en fait, ça m'a jamais... Je me suis jamais reconnue en me disant « Ah bah chouette, vivement que je sois à cet endroit ». Donc, dès que je vois une nana qui y va et qui a du coffre, ça m'impacte vraiment, quoi. Et Uma Thurman, elle est incroyable dans ce film. Ouais. Et alors, le dernier extrait, je suis prête à mettre un billet sur le fait que tu peux presque le lip-syncer. Marie, j'ai pas du tout envie, tu comprends? Pas du tout. Mais de quoi t'as pas envie? Mais de tout, de rien, je sais pas moi. T'as toujours faim quand je fais un régime, tu te rinces pendant des heures et tu nettoies jamais le lavabo. J'ai pas la place pour une grosse machine à laver. Ton copain Stéphane, je le trouve lourd. Je veux pas qu'il vienne chez moi regarder les matchs de foot en bouffant toutes mes cacahuètes. Je sais pas moi, plein de trucs. T'aimes pas mes amis? Zabou Bretman dans La Crise. La Crise, c'est ce monologue, enfin cette tirade, elle est... Déjà, je ne sais plus en quelle année est sorti le film, mais elle en dit long quand même sur notre époque. Et je pense que ce qui est super intéressant, c'est que en fait, pendant longtemps, je me suis demandé si j'étais capable de vivre avec quelqu'un. Ouais. Parce que... 92. 92, donc c'est exceptionnel. Ce qu'elle dit, tout est juste, on pourrait le redire encore aujourd'hui. Et c'est vrai que, en fait, vivre seule... ça a été une étape pour moi déterminante. Voilà. Et en fait, quand elle parle de tout ça, on comprend qu'on crée son espace et qu'on n'a pas envie que quelqu'un... En fait, je trouve qu'il y a un truc, mais je pense qu'ils ne font pas exprès. Les hommes ne demandent pas si on a envie d'écouter cette vidéo, ne demandent pas si on est OK pour cette musique. Ils mettent leur truc, mais je leur envie cette liberté de se dire, est-ce que ça dérange, de pas se le dire, ça dérange quelqu'un si j'écoute ça? Et en fait, dérange si je regarde l'after-foot tous les soirs? Non, et il y a un truc un peu, et en fait, ça s'éduque, en tout cas, il faut le dire. Et c'est vrai que parfois, on a juste envie d'être chez soi, de faire son truc, etc. Après, la vie à deux a des bons côtés aussi, et l'expérience de vivre seule, je trouve, permet encore plus de mieux vivre. Mais je l'adore, cette tirade, elle est incroyable. Alors, tout le film est génial. Moi, je suis passée au deuxième grand monologue de ce film, c'est celui auquel je m'identifie aujourd'hui, c'est celui de Maria Paco. Moi, ta mère, je m'en fous. Voilà. Ça bouge au bout d'un moment. On marque une courte pause, on se retrouve dans un instant avec Prince. Prince et Erotic City, ça me semblait de circonstance, puisqu'on a parlé de sexe. Bien sûr. Je l'ai dit tout à fait normalement, le spectacle de Bérangère Krief. Je vais le refaire, je m'en fous, on garde tout. Puisqu'aujourd'hui, on parlait de sexe. Je vraiment comme si c'était grippé. Ouais, c'est ça, c'est une autre personne, mais qu'est-ce qui s'est passé? Avant de se quitter, Bérangère, un petit questionnaire pour toi. Il porte sur tes goûts musicaux, ou en tout cas sur tes souvenirs. Ce sorte des petites madeleines. L'idée, c'est de répondre du tac au tac, sans réfléchir. Est-ce que ça te va? Ça me va. C'est parti. Le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la tienne? Résiste, France Gall. Très bien. La chanson de ton adolescence? Mon adolescence, on avait dit... Il y avait les Spice Girls Wannabe. Ok. Ta chanson de karaoké? Pour que tu m'aimes encore, Céline Dion. Vraiment, Céline Dion, c'est celle qui la revient. chanson de karaoké. Alors, pas celle-là, mais vraiment, Céline Dion revient très souvent dans la catégorie karaoké. Ouais. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse? Gilbert Montagnier, Sous les Sunlight des Tropiques. Ok, et celui qui t'en fait immédiatement sortir? Dès que c'est un peu techno, pas de parole, que du boum boum. Parce que Bérangère fait des gestes vraiment monolithe qui saute sur lui-même. Mais j'ai l'image, je l'ai très bien. Faut que je connaisse les paroles. Non, j'ai pas de truc, mais un peu... j'ai pas le terme technique de la non, mais musique. je vois très bien. Tu vois? Ouais, ok. Ta chanson de comédie musicale préférée? L'envie d'aimer. Ok. La chanson que tu as le plus écoutée ces derniers jours? C'est dans le dernier album de Lady Gaga, c'est Love Drug. Ok. Et enfin, la chanson dont tu as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête. Et qui
avec un potentiel un peu pénible. Ah ouais, il y en a plein comme ça. Attends, j'en ai une il y a pas longtemps où dès que tu as un silence, tu sais, dans la vie, elle revient. Qu'est-ce que j'ai eu comme ça? Attends, faut pas que je cherche celle-là parce que je la retrouverai pas. Attends, redis la question. La chanson dont tu as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête. Je sèche totalement. Moi, tu viens de me mettre Gilbert Montagnier jusque demain matin. J'entends juste les petites percussions d'intro là et ça va tourner en boucle. Arrête. Je ne sais pas si je dois dire merci Bérengère Krief, mais si je dis merci Bérengère Krief. Je rappelle que Sexe, c'est au théâtre Édouard VII à Paris à partir de ce soir. C'est aussi en tournée et que les dernières dates, ce sera du 1er au 3 octobre prochain. À l'Olympia pour les dernières, ça va te dire au revoir à ce spectacle. Dire au revoir numéro 4, Sexe. Ouais, il y aura le prochain, mais voilà, c'est les dernières. Courez donc voir Sexe. Ouais, j'ai tenté plusieurs intentions. Avant de se quitter, ton dernier choix musical, Toto, Africa. Oui. Ça c'est une chanson que j'aime beaucoup, qui me rappelle aussi mon enfance, etc. Et qui est dans le film Le Royaume de Julien Colonna, qui est un magnifique film. Et avec mon mec, on adore ce film. Et cette chanson, on se l'écoute quand on l'a écoutée en vacances, etc. Donc c'est un peu ma chanson avec mon mec, c'est la chanson de ce film. Et je sais pas, pareil, vibe de on y va, let's go. Très bonne chanson de karaoké par ailleurs. Très bonne chanson à beugler. Enfin, à tracher là, en c'est l'occurrence. Vrai. Merci beaucoup, Bérengère, d'être passée par ce studio. Merci, Charline, merci beaucoup. Nova le soir. Changez de disque avec Charline Roux.